Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Je vais vous montrer comment réaliser un mini album en format pochette. Donc je vous mets les mesures à l'écran. N'hésitez pas à mettre pause si ça va trop vite pour bien voir les mesures. J'ai dû tout prédécouper avant de faire la vidéo parce que tout ne rentre pas sur un papier A4. C'est pour ça que je vous ai fait un petit schéma rapide. Mais si vous ne comprenez pas ou si vous n'arrivez pas à voir correctement les mesures, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me contacter via les réseaux sociaux. Je me ferai plaisir de vous répondre et de pouvoir vous aider à réaliser ce projet. Donc, comme je l'ai dit, j'ai tout prédécoupé. Je vais tout venir assembler avec ma colle scotch. Je suis partie sur une base blanche, donc c'est du papier Clairefontaine en 160 grammes. Libre à vous de prendre du papier noir, coloré ou craft pour avoir un rendu différent. Vous pouvez aussi prendre du papier en plus fort grammage. Je ne vous conseille pas un papier plus fin, vous aurez un moins bien tenu du mini album. Je pense qu'il faut minimum 160 grammes pour réaliser ce projet. Donc là, je suis venue faire tous les assemblages nécessaires pour constituer mon petit album en format pochette. Et comme vous pouvez le voir, il a 1 cm d'épaisseur. En fait, il n'est pas totalement à plat, il a légèrement du relief. Une fois que j'ai tout assemblé, la base, on va dire l'enveloppe, je vais venir faire l'intérieur. Donc pour cela, j'ai constitué un accordéon en 3 parties et un autre en 2 parties que je vais venir assembler l'un à l'autre avec une pâte de collage de 1 cm. Toutes mes pâtes de collage font 1 cm. Je vous mets les mesures aussi à l'écran. N'hésitez pas à mettre pause pour bien voir les mesures si ça va trop vite. Je viens donc assembler les 2 parties pour faire l'intérieur de mon mini album. Pour décorer ce mini album, j'ai utilisé la collection Feuillage coloré que j'ai créée, qui est disponible sur Etsy et sur Ko-fi. Il y a également aussi des étiquettes et des alphabets assortis à ces collections. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je poste des reels pour vous montrer un peu plus en détail les collections ou un peu tout ce que je produis pour mes boutiques. Donc là, je viens vérifier que tout fonctionne parfaitement et je vais passer à l'assemblage. Donc je vérifie que c'est la bonne taille et je viens voir si le système fonctionne. Et ça fonctionne parfaitement. J'ai arrondi les coins. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous ne le désirez pas. J'ai tout simplement pris une perforatrice pour arrondir les coins. Et tout simplement, j'ai fait la même chose avec les papiers imprimés. Donc je vous rappelle l'avantage des papiers digitaux quand même. C'est qu'ils sont à petit prix. Donc déjà par rapport aux collections standards, on va dire physiques, qu'on l'on peut acheter, franchement, je trouve que c'est à la portée de tous. Et en plus, l'autre avantage indéniable comparé à une collection physique, c'est qu'une fois qu'on a acheté la collection de papier, une fois qu'elle est stockée sur notre ordinateur, eh bien, on peut l'imprimer à l'infini. Et quand je vous dis à l'infini, c'est vraiment pour toute la vie. Alors que la collection de papier physique que l'on va acheter dans les boutiques de scrapbooking, on va l'acheter une fois. Et si on aura besoin de plusieurs fois le même papier et que l'on n'a pas, il faudra repasser commande pour reavoir le papier. Alors que là, si on souhaite faire par exemple un très gros projet avec une grosse couverture qui nous demande plusieurs fois le même papier avec le papier digital,
Il suffit de l'imprimer 2, 3, 4 fois et le tour est joué. On n'en aura pas déboursé plus d'argent pour faire cela. Donc si vous ne connaissez pas le principe de papier digital, je vous invite grandement à aller jeter un coup d'œil sur mes boutiques et à me suivre sur Instagram. Ça peut vous aiguiller dans ce nouveau mode de scrap, j'ai envie de dire. Donc là, j'ai imprimé mes papiers au format A4. Vous pouvez aussi l'imprimer dans différentes tailles, sur différents papiers tant que votre imprimante le permet. Et vous pouvez l'imprimer également recto verso. C'est un grand avantage, je trouve, des papiers digitaux. Donc là, je viens découper les morceaux de papier que j'ai besoin pour venir embellir mon mini-album. Donc pour faire cet album, je me suis contentée il me semble, si je dis pas de bêtises, 3 feuilles, c'est ça, non, 2 feuilles de papier imprimé. J'ai simplement pris le papier avec les oiseaux et le papier avec les feuilles. Donc il ne prend pas énormément de papier imprimé. Après j'en ai pas mis de partout non plus. Libre à vous d'en mettre plus ou moins, c'est selon les goûts, j'ai envie de vous dire. Mais vraiment on n'a pas besoin d'énormément de papier pour réaliser ce type de projet là. Donc j'ai collé à l'intérieur et à l'extérieur. J'aurais pu prévoir un petit système de fermeture pour que les rabats se maintiennent un peu plus. Mais une fois le mini fermé, j'ai pas vraiment de soucis. Ça se maintient quand même plutôt pas mal. Petite note, si vous faites ce projet ou tout autre projet, pardon, oula, c'était dur. Gardez en tête de découper le papier dans le bon sens s'il a un motif. Là, par exemple, les fleurs, qu'elles soient dans un sens ou dans l'autre, ça ne me dérange pas vraiment. Par contre, les oiseaux, s'ils ont la tête à l'envers, bon, les enfants vont trouver ça drôle, nous peut-être un petit peu moins, parce que pour le coup, on aura raté un peu notre création et qu'une fois que c'est collé, ben, c'est bien dur de rattraper la bêtise. Je vous dis ça parce qu'une fois sur deux, ça m'arrive en fait. Assez fréquemment, je fonce, je découpe et des fois, crac, j'ai fait la bêtise, j'ai pas coupé dans le bon sens. Donc, je vérifie à 2 fois maintenant quand je fais ce type de projet-là, surtout quand il y a un sens. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai collé mes papiers. Ce que l'on peut faire aussi, que j'ai pas fait là, mais je l'ai fait sur une seconde création, on peut venir avec une distress ou tout autre pad d'encre, venir faire le pourtour de ces petites pages là qu'on vient coller pour embellir notre mini-album. Ça fera ressortir un peu plus les papiers et la base blanche que l'on aura utilisée. Là, je vais venir coller l'accordéon. Et comme j'aurais pu utiliser plus de papier de la collection, mais en fait, je voulais garder une certaine harmonie et pas coller une multitude de papiers à motifs pour un si petit projet en fait. Même si les papiers se coordonnent très bien les uns avec les autres, je voulais pas multiplier la quantité de motifs sur ce petit projet-là parce que j'en voyais pas du tout l'utilité et je trouve que notre œil est vite perdu et qu'il ne sait plus du tout où regarder. Alors qu'en se limitant, à certains papiers, je trouve que on a un résultat beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus joli à regarder. Mais ce n'est que mon avis, libre à vous de faire comme vous le désirez. Donc là, je viens coller tout ça. Je vais vous laisser en musique pour la partie décoration. Et on se retrouve
un peu plus tard.
Et voilà, on se retrouve avec ce mini-album au format pochette terminé. Tout ce que j'ai utilisé vient de la collection Feuillage coloré. Je n'ai utilisé rien d'autre, tout ce que vous voyez, que ce soit les étiquettes de couleurs, les petits oiseaux, vraiment tout vient de la collection. Avec une seule et même collection à petit prix, on peut faire un mini-album super chouette à offrir. Et comme vous pouvez le voir, on a de superbes couleurs et une harmonie de couleurs que j'aime énormément. Parfaite pour la saison du printemps. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Facebook. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être au courant des petites nouveautés que je publie. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!